Monsieur Kenissa, bonsoir. Alors, cette question est là. Pourquoi l'Algérie s'oppose-t-elle à l'envoi de troupes de la CEDEAO? Écoutez, l'Algérie, tout bonnement, s'oppose à toute ingérence d'États étrangers vis-à-vis de la souveraineté aujourd'hui acquise par un travail justement et peut-être aussi les positions de l'Algérie par le passé au sein même de l'Union africaine comme organe collectif et non pas individualiste. Donc dans un élan bien évidemment de collectivisme mais aussi de patriotisme, de souverainisme de l'Union africaine à travers ces États. Bien évidemment illustré par la sanctuarisation des États africains et notamment s'opposer à toute ingérence de quelconque force, d'ailleurs qu'elle soit civile ou militaire, notamment aujourd'hui au Niger. Même si, bien évidemment, faut-il rappeler que nous assistons à ce que j'ai qualifié de situation endémique, de coup d'État endémique dans la région. Il faut rappeler que nous vivons un bis repetita, un scénario qui s'est produit également au Guinée, au Tchad, au Soudan, au Burkina Faso. Donc, mais ceci étant, encore une fois, l'Algérie, au même titre qu'elle s'oppose à toute ingérence, elle exhorte au retour à la normale, elle exhorte également au retour à la raison, notamment faire taire les armes, mais surtout aussi revenir à des solutions constitutionnelles dans un processus politique justement pour œuvrer, elle qui œuvre d'ailleurs depuis quelques années déjà, à cette stabilité comme alliée au service de la paix, alliée au service aussi de la stabilité des pays africains. Et l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, faut-il rappeler qu'elle est en proie à plusieurs défis, plusieurs challenges, à savoir, à commencer par le défi sécuritaire. Là aussi, elle est en tenaille, je dirais, entre l'Ouest avec AQMI et Al-Qaïda et l'État islamique, à l'Est Boko Haram. Donc, et à cela s'ajoutent bien évidemment d'autres défis de nature, notamment alimentaire, économique, mais surtout aussi de tension sociale. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation globalement parlant est une situation instable à laquelle il faut revenir à la paix, à la stabilité, mais encore une fois, loin de toute ingérence, en laissant les Nigérians trouver une solution pérenne, mais surtout une solution pacifique. Alors, quelles pourraient être les conséquences pour l'Algérie et la région dans son ensemble si on devait assister à un nouveau changement de régime au Niger? Écoutez, si changement de régime il faut qu'il soit par le processus, je dis, démocratique, comme d'ailleurs le fut l'élection du président, je dirais entre parenthèses, qui a subi ce putsch aujourd'hui. D'ailleurs, le Niger se targuait il y a 2 ans, en 2021, de cette passation de pouvoir entre deux présidents élus, donc avec une expérience démocratique, je dirais, exemplaire. Si changement il y a, effectivement, il doit se faire à travers des canaux, je dirais, démocratiques, un processus de solution purement politique, civile, dans laquelle s'inscrit bien évidemment toujours et avant toute chose ces principes cardinaux, à savoir la voix du peuple nigérian qui s'exprimera à travers les urnes, à travers un processus politique clairement défini encore une fois.